il y a ce qu'on appelle des prophètes de la cour. Okay. Ce sont des hommes qui ont la grâce, au-delà de leur ministère, d'avoir une influence dans le domaine politique. Ce n'est pas toujours tout le monde. Jérémie était prophète, il balançait entre les deux. Il avait souvent des messages pour les politiques et des messages pour le peuple. Ésaïe de même. Lorsque les gens s'y précipitent par convoitise ou par amour de l'argent ou quoi que ce soit, c'est là qu'ils partent finalement par être détruits eux-mêmes. Et au lieu de changer le système les change eux. Mais lorsque vous avez cet appel comme Daniel, vous serez là, même si on vous dit de vous prosterner devant la statuette et devant le roi, vous ne le ferez pas. Lorsque vous n'avez pas cet appel et que vous allez là-bas, le système vous changera. Vous aurez besoin d'un esprit de discernement parce que parfois ce qui vient de Dieu peut ressembler à un fantôme. Ils ont vu Jésus venant sur les eaux, ils ont dit « Ah, c'est un fantôme » alors que c'était leur Seigneur Jésus. Très souvent, nous avons regardé des vrais prophètes et nous avons dit que c'est un fantôme alors qu'il était la visitation que Dieu nous envoyait. Nous l'avons repoussé et nous l'avons chassé. Nous ne sommes pas différents des enfants d'Israël qui persécutaient Jésus, qui chassaient Jésus alors que c'était le Messie qu'ils attendaient. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Voilà, bonjour à vous tous, très chers internautes de Nouvelles Tendances Télévision, votre chaîne à nous tous. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui où Belda Besséké, la spéciale, votre humble servante journaliste, reçoit pour vous le prophète Michael Ezekiel Sankinka de Bukavu. C'est notre frère de père et de mère. Il sert Dieu là-bas. Il avait commencé ici, nous avions vu sa fidélité, sa discipline dans la marche chrétienne. Et Dieu, comme il est fidèle en son temps, il a permis que son serviteur quitte Kinshasa pour Bukavu, et c'est là que Dieu vraiment est en train de le mettre au large. Et une chose qui est bien, c'est que Azo continue quand on a discipline et Dieu l'a béni avec une belle dame, une jolie femme, et puis deux beaux enfants. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Et toi aussi ton tour arrive. Ce qui est le principal Nzambi. Voilà. Sans plus tarder, je lui dis bonjour prophète. Bonjour mademoiselle. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Alors, avant tout banda, tout la belle émission Absolument, on s'est présenté moi brièvement parce que ma fan est moins compliqué. Prophète Michael, moi présentation mon kaka. Alors moi je suis le prophète Ezekiel Michael Sankinka. Je suis le pasteur principal des églises Terre Sainte et le visionnaire du ministère Power Life International. L'église Terre Sainte que je dirige est installée à Bukavu, à Kampala et très bientôt en Hollande. Wow. Et là où le Seigneur est en train de nous faire grâce. Je suis marié, père de 2 enfants, comme tu l'as dit. Vraiment, et le Seigneur nous fait grâce. C'est un peu en bref ce que je peux dire sur moi, du moins le plus important. Même une fois, j'attends une soeur, bon, comment on a ma casse, en tout cas, même physiquement, comme ça, on a très ma casse. Pourquoi vous avez une famille? C'est comme, il paraîtrait que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Vraiment. Je crois que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, on a posé la question à ses disciples parce qu'on ne savait plus trop les différencier. Alors qu'il prêchait tous les jours, on le voyait tous les jours, mais pourtant, ils avaient besoin d'un Judas qui pouvait leur indiquer qui est Jésus. Parce qu'il semble que parfois, lorsque l'on s'assemble, et on finit par se ressembler, on finit par avoir des traits. Ça se passe même avec les mariés. Oui. Avant que les gens se marient, ils ne se ressemblent pas. Mais dès qu'ils se marient, souvent, oui. On a l'impression que les mariés commencent à se ressembler. Comme vous avec votre épouse, voilà. Franchement. Les gens me disent, mais c'est ta soeur, c'est ton épouse, c'est comment? Voilà. Il semble que dès qu'on s'assemble, on se ressemble. Ça, c'est bien. Alors, quand vous avez fait les choix là, parce que père spirituel, en ce moment. Oui. Pourquoi quand je suis le prophète Joël Francis? Je crois qu'il a dit je ramènerai l'esprit d'Élie au dernier jour avant que le jour du Seigneur n'arrive. Il dit il ramènera le cœur des pères vers les fils et les cœurs des fils vers les pères. C'est simplement pour dire que le choix des pères spirituels, c'est vrai que ça part d'une décision, mais cette décision est d'abord guidée par le Seigneur.
Beaucoup de gens sont un peu perdus aujourd'hui parce que simplement ils font des choix selon les émotions, selon la tendance, selon la gloire qu'un homme peut avoir dans un moment ou dans un autre. Et dès que les problèmes arrivent, la personne commence à remettre en question ses choix. C'est un peu comme le choix de suivre Jésus. Dieu t'appelle parce que nul ne peut venir à lui s'il n'a été attiré par le Père, selon que la Bible déclare. Mais après que le Père t'ait attiré, c'est toi qui prends la décision de suivre Jésus-Christ. Donc ça part non simplement d'une conduite de la part de Dieu, mais ensuite d'une décision personnelle. D'une conviction aussi. Oui. Merci alors, prophète. Alors, vous êtes prophète de l'Éternel. Et dites-nous, c'est quoi les dons prophétiques et les ministères prophétiques? Parce qu'on a comme l'impression actuellement, vraiment, boulouye qui est côté migina. Oui. Directement, il se nomme prophète. Mais peut-être comme Yosa prophète, moi je sais que tu es prophète du ministère. Oui. Je pèse bien mes mots parce que oui. je sais. Alors, au Sunga Bande, partout dans le monde, c'est quoi la nuance entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques? En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a maintenant une grande cacophonie, un grand trouble quand il s'agit du don prophétique et du ministère prophétique. Parce qu'au fait, les deux semblent se ressembler, mais il y a toujours une nette différence très grande entre les deux. Parce que le don prophétique, c'est un don du Saint-Esprit. La Bible déclare, or la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit vient et donne des dons. La même Bible encore, dans 1 Corinthiens 12, est toujours en train de dire, nous avons diversité de dons, mais le même esprit. Les diversités de dons nous viennent du Saint-Esprit. Mais le ministère prophétique n'est pas un don du Saint-Esprit, mais un don de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit donne à une personne un don de prophétie, mais Jésus-Christ donne à l'Église un prophète. Okay. Ça, c'est Éphésiens 4, 11 qui dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. » Il a donné, il parle de Jésus. Donc, le Saint-Esprit vient, il te donne un don de prophétie à n'importe qui dans l'Église. Mais là, tu n'es pas prophète. Mais là, tu n'es pas prophète. Okay. Tu peux prophétiser, tu peux être utilisé par Dieu, mais tu n'es pas prophète. Okay. Mais le prophète est un don de Jésus-Christ à l'Église. Celui qui a le don de prophétie, son don de prophétie sert à consoler, exhorter et édifier, comme le dit encore l'apôtre Paul. Vous allez vous rendre compte que celui qui a le don de prophétie n'a pas toujours la capacité de diriger. Parce que pour diriger, il faut avoir une position de ministre de Dieu. Parce que celui qui a le don de prophétie n'a pas l'autorité nécessaire pour donner des directions claires. Okay. Mais le prophète, vu qu'il est d'abord ministre de la parole avant d'être prophète, il est d'abord ministre de Dieu, il a l'autorité suffisante pour avoir des messages qui donnent la direction. Là où celui qui a le don de prophétie console, exhorte et édifie. Okay. Et le prophète, lui, travaille pour le perfectionnement des saints, comme les 4 autres ministères dans Éphésiens 4, 11. Okay. Et donc, c'est un peu cela, brièvement, l'une des grandes différences entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie, il a le don. Celui qui a le ministère prophétique, il est le don de Dieu. Celui qui a le don de prophétie a un message qu'il apporte circonstanciellement, c'est pas toujours tout le temps, mais celui qui a le ministère prophétique, il est lui-même le message. Jean-Baptiste a dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Donc, il n'avait pas une voix, mais il était la voix. Voilà pourquoi Jésus, le prophète par excellence, lui, il était la parole. Yes. Vous voyez un peu? Donc, les prophètes sont une voix et qui transmettent la parole de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est bien. Je crois que pour comprendre de partout où vous êtes, en Suède, aux États-Unis, en Angleterre, en Kenya, Dar es Salaam, donc partout, puisque vous êtes en Suisse, précisément en Genève, partout, puisque vous êtes en Anvers, en Liège, pour comprendre. Alors, prophète avançant, je crois que, parce que tu comprenais que tu constatais que sur le ministère prophétique, le prophète vous est stable. Mais cacophonie côté trop dans don prophétique. Oui. Quand quelqu'un c'est mon prophète, grâce à Komona, soit à l'autre vision exactement, oui, ma sensation, pouf, il se nomme prophète. Oui. As évangéliste, as pasteur. Bon. Le problème c'est le manque d'encadrement. J'ai une vision aujourd'hui, si je n'ai pas quelqu'un pour m'encadrer, je ne saurais pas me comprendre. Parce que lorsque tu commences à avoir des expériences avec Dieu, tu ne comprends pas forcément tout ce que tu es en train de vivre. Mais tu as besoin d'un Élie comme Samuel qui entend la voix de Dieu, mais qui ne sait pas c'est quoi. Il court vers Élie pour lui dire tu m'appelles et lui dit non c'est pas moi, rentre.
On a tous besoin d'un Élie qui, après 2-3 expériences, peut nous dire ce que tu entends, c'est Dieu qui te parle, Samuel. Qui commence à orienter Samuel pour le diriger. Élie lui-même n'avait plus de vision. Lui-même n'entendait plus Dieu. Mais pourtant, il était capable de diriger Samuel pour que Samuel accède à la fonction que Dieu lui avait destinée. Le problème de plusieurs, c'est que dès que toi, tu commences à avoir des expériences spirituelles, tu penses que celui qui n'en a pas n'a pas la possibilité de te cadrer et de t'encadrer. Pas forcément. Élie n'avait plus de vision. Mais pourtant, c'est lui qui a appris à Samuel à reconnaître la voix de Dieu. Donc, il faut apprendre à se laisser encadrer, apprendre à se laisser diriger. Et ensuite, ça nous permettra finalement de nous comprendre, de comprendre ce que Dieu est en train de vous faire vivre. Et ensuite, pour mieux bénir le peuple de Dieu. Sinon, vous serez limité dans tout ce que vous êtes en train de faire. D'accord, prophète, vraiment, c'est important. Je crois que Bandeko Nanga, surtout en Christ, vous comprendre. Alors, comment pouvons-nous comprendre que le plus grand livre de la prophétie, Apocalypse, soit écrit par un apôtre, Jean? Formidable. C'est peut-être ma question préférée jusque-là. Ah bon? C'est que Jésus établit 12 apôtres. Mais dans ces 12 apôtres, chacun a sa particularité. Apôtre signifie envoyé, apostolos. Et lorsque Dieu les envoie comme des apôtres primaires, les premiers apôtres, afin d'établir le royaume des cieux et d'établir l'Église, il se fait que Jean n'est pas que apôtre, mais il est aussi prophète. C'est pour cela qu'il est celui qui écrit le plus grand livre prophétique du Nouveau Testament, le livre d'Apocalypse. Et même son livre de Jean, on remarque, c'est un peu différent de Matthieu, Marc et de Luc. Parce que son livre de Jean a une portée un peu plus prophétique. Parce qu'au-delà d'être apôtre, il est aussi prophète. Un peu comme moi, j'exerce le ministère prophétique, mais j'exerce aussi une fonction de pasteur. Je suis pasteur à l'Église Terre Sainte, mais je suis prophète de ministère. Jean, de la même manière, était apôtre par son office et prophète par son ministère, le ministère que Dieu lui avait donné. Donc, ça fait en sorte, la même chose avec Paul, on le voit aussi, Paul, qui était apôtre, lui aussi avait un ministère doctoral. C'est pour cela qu'il nous a laissé 13 épîtres. Donc, il arrive parfois que quelqu'un ait 2 ministères qui sont en train de fonctionner au-dedans de lui. 2 ministères qui sont en train de travailler au-dedans de lui, parfois. Mais il y aura l'un qui aura plus d'emphase que l'autre, selon les saisons et les temps. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, ça c'est bien. Merci de nous éclaircir, prophète. Je vous rappelle encore que non, il est prophète de ministère. Il est denté. Donc, il nous a même tapé ça et a tombé sur le bon main, celle du prophète Joël Francis Tatou. C'est l'un des prophètes de Dieu que j'ai beaucoup d'estime jusque-là. Je sais qu'il c'est un vrai prophète de Dieu. Donc, voilà un peu. Alors, vous êtes prophète. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays actuellement avec tout ce qui se passe? Vous savez, le problème de l'avenir, Madame Belda, c'est qu'il y a des avenirs fixes et des avenirs conditionnels. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle à Israël, il dit « si tu obéis, si tu fais ceci, je te bénirai ». Parce que l'avenir est parfois conditionnel parce qu'elle est conditionnée soit par la bénédiction, soit la malédiction. Ça veut dire que Dieu peut te promettre toutes les plus belles choses du monde, mais certaines de ces choses seront soumises à des conditions. L'avenir de la RDC est radieux. Mais à condition que le Congolais travaille, à condition que le Congolais change de mentalité, à condition que le Congolais prenne conscience pas d'un amour propre, mais de son amour pour le pays. Privilégie finalement l'amour pour le pays d'abord, avant tout le reste. À condition que le Congolais apprenne à se confier à Dieu, au Dieu de nos pères, au Dieu des pères de cette nation, afin de savoir relever l'honneur de la nation. Cet avenir est possible, très possible. Parce que le Seigneur a dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et de paix. Et nous sommes dans un pays où il y a des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu. Chercher la face de Dieu ne suffit pas. Après avoir cherché la face de Dieu, il faut se mettre au travail. Il faut un changement radical et total de mentalité. Le problème de la RDC, c'est le changement de mentalité. C'est par là que ça doit commencer. Voilà pourquoi, avant que Jésus ne vienne, vous allez voir que Jean-Baptiste arrive avant. Et Jean-Baptiste fait un travail de changement de mentalité. C'est tout ce qu'il prêche. Il leur dit, faites désormais ceci. Si vous entendez, si ton frère manque de vêtements, si tu en as deux, tu lui donnes. Il fait d'abord un travail de changement de mentalité avant de préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Avant la venue de ce grand développement que nous attendons, il faut que se passe un grand changement de mentalité en RDC, mais aussi une grande activation
de l'amour pour le pays. Non pas là où on cherche simplement nos propres intérêts, mais où on se focalise finalement sur les générations suivantes. Tant que l'on ne travaille que pour nous-mêmes, il y a destruction. Mais quand on travaille pour les générations qui viennent après, alors on sait bâtir. Celui qui travaille pour lui-même peut se contenter d'être locataire toute sa vie. Vous pouvez me couper la parole, s'il vous plaît, oui. Parce qu'on a comme l'impression que le peuple fait retomber tout sur la tête du chef de l'État. Et le Romuké Fachi, même dans l'avenir, quand il y a de saleté et tout, pour s'organiser, au foot à Bopé, nous, chez nous, personnellement, tout tient même l'année, dans le foot à Bopé, tout s'organiser. Chaque semaine, les carats, tu payes. Oui. Mais dans le peuple, comme il ça tout sur la tête du chef de l'État. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire ou interpréter? C'est la même chose lorsque vous les êtes le serviteur de Dieu, vous appelez médicateur à masse. C'est la même chose lorsque les chrétiens mettent tout sur la tête de Dieu. Quand ils attendent que Dieu vienne faire tout à leur place. Dieu ne peut pas tout faire à ta place. Dieu ne peut pas lire tes cahiers des notes à ta place. Dieu ne peut pas travailler dans ton bureau à ta place. Si tu es médiocre dans ton travail, n'attends pas que Dieu vienne te donner une promotion. Parce que Dieu a besoin aussi des personnes excellentes dans ce qu'ils font. Si vous remarquez même dans la Bible, Dieu n'a jamais, ne choisit pas des fainéants. La plupart des personnes que Dieu vient choisir étaient en train de travailler. Il va choisir Pierre et les autres, Jacques et même Jean, qui étaient pêcheurs. Matthieu, qui était collecteur d'impôts, c'est-à-dire à peu près pour nous, il était un peu comme s'il travaillait à la DGD1, tout ça. Et Jésus choisit donc des gens qui étaient déjà en train de travailler. Parce que le travail est la clé de toute chose. Lorsqu'il place Adam dans le jardin d'Éden, il lui dit qu'il a été placé là afin de cultiver et de garder le jardin. C'est-à-dire, le but de la création de l'homme, l'un des buts de la création de l'homme était le travail. Voilà pourquoi l'homme se satisfait dans le travail. Lorsqu'on est incapable de travailler, il ne faut rien attendre ni de Dieu, ni d'un quelconque chef d'État, ni d'un quelconque gouvernement, ni de quoi que ce soit. C'est juste que nos gouvernements sont ceux qui ont la capacité d'améliorer le climat, d'améliorer les climats, d'améliorer les conditions, de faire en sorte que tout soit parfait. Quand il place Adam pour travailler, il ne le place pas dans un désert, il le place dans un jardin d'Éden. Donc c'est dans le jardin qu'il le place, mais pour travailler. C'est-à-dire que à notre élite est la responsabilité de créer un jardin autour de nous. À nous, les Congolais, est la responsabilité de le cultiver et de le garder. Et le problème souvent du Congolais, c'est dans la garde, dans le fait de garder quelque chose. Vous allez vous rendre compte que très souvent en RDC, on a un problème, c'est que même quand il y a des innovations, très rapidement, elles sont détruites. Très rapidement, même quand on fait quelque chose de nouveau, très rapidement, c'est détruit, c'est totalement délabré et ainsi de suite. Parce que l'un des problèmes, c'est de savoir garder. Vous ne réussirez jamais à multiplier ce que vous avez été incapable de garder. Comment multiplier quelque chose que j'ai déjà détruit et que j'ai déjà perdu? Donc voilà. Merci. Alors une question, prophète. Est-ce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète, un pasteur peut rejoindre le monde politique? Il y a ceux qui en ont l'appel. Daniel était prophète, mais il était dans la cour royale. Il était dans le monde politique. Ézéchiel, lui, par contre, était prophète, mais il était au milieu du peuple. Jérémie était prophète, il balançait entre les deux. Il avait souvent des messages pour les politiques et des messages pour le peuple. Ésaïe de même. Il y a ce qu'on appelle des prophètes de la cour. Ce sont des hommes qui ont la grâce, au-delà de leur ministère, d'avoir une influence dans le domaine politique. Ce n'est pas toujours tout le monde. Lorsque les gens s'y précipitent par convoitise ou par amour de l'argent ou quoi que ce soit, c'est là qu'ils partent finalement par être détruits eux-mêmes. Et au lieu de changer le système les change eux. Mais lorsque vous avez cet appel comme Daniel, vous serez là, même si on vous dit de vous prosterner devant la statuette et devant le roi, vous ne le ferez pas. Le système n'a pas réussi à le changer, mais celui qui est venu et qui a changé le système. La même chose avec Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque vous n'avez pas cet appel et que vous allez là-bas, le système vous changera. Mais lorsque vous en avez l'appel, vous avez l'autorité nécessaire pour cela, c'est vous qui réussirez à apporter la transformation dans le système. C'est pour cela qu'après Shadrach, Meshach et Abednego soient sortis du feu, comment est-ce qu'il change le système? C'est que le roi dit désormais, nous allons adorer maintenant le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont réussi à changer le système par leur abnégation. Pas parce qu'ils sont allés se compromettre, mais parce qu'ils sont allés apporter leur expertise, mais aussi être ambassadeurs de Dieu au milieu des politiques. Prophète, dites-nous comment, en fait, le prophète actuellement à Kinshasa, en fait, prenons en général en RDC, refuse-t-il d'évoluer sous les contrôles d'un père spirituel? Pourquoi est-ce que les prophètes en RDC refusent d'évoluer sous le contrôle d'un père? Alors, je ne sais pas de quel prophète vous parlez. Les prophètes en général. En général. Les prophètes de ministère, disons, voilà.
Je pense que il n'y a que très peu des prophètes qui refusent d'évoluer sous les contrôles d'un père. Peut-être que ceux que vous avez rencontrés. La plupart de ceux-là que moi je connais évoluent sous l'autorité et le contrôle des pères. Je crois que refuser d'évoluer sous le contrôle d'un père est simplement un signe d'immaturité et d'orgueil. Parce que nous avons tous forcément un enseignant, une source. Nous venons tous de quelque part. Et vous ne pouvez pas vous présenter et prétendre que vous avez tout appris de vous-même. Même à l'écodim, vous aurez alors appris d'un moniteur. Même vous aurez forcément une source. Parce que père veut dire simplement Abba. Celui de qui il en tire quelque chose. Et si vous n'avez pas de père, alors il y a des pères dans l'église du Congo. Certainement que d'une manière ou d'une autre, vous avez aussi hérité d'eux. Et il est donc important de savoir se soumettre à un père. La soumission n'est pas une faiblesse. La soumission est un pouvoir que l'on place sous contrôle. Celui qui est incapable de se soumettre à un père est donc aussi incapable de faire soumettre à lui d'autres personnes. Parce que je ne peux pas me soumettre à quelqu'un qui lui-même n'est pas soumis. Ça voudrait dire que ma soumission devient une adoration. Parce qu'on adore Dieu parce que lui, il n'y a personne au-dessus de lui. Alors si je me soumets à quelqu'un qui lui-même n'est pas soumis, ça devient une adoration. Mais si je me soumets à quelqu'un qui lui-même est soumis, alors c'est de la soumission biblique. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si je ne le suis pas de Christ, alors vous n'avez aucun droit et aucun intérêt à être mes imitateurs. Il est important d'avoir un homme auprès de qui vous vous soumettez, auprès de qui que vous pouvez obéir, dont vous obéissez à la voix, parce que forcément vous vous retrouverez devant des situations où votre propre jugement peut être biaisé. Et vous êtes un modèle parce qu'apparemment aujourd'hui on attend beaucoup de choses. Il y a pas mal d'enfants rebelles. Oui. Un conseil pour eux. Des enfants spirituels rebelles. Je crois qu'il existera toujours dans l'histoire des pères, des fils prodigues. On ne pourra jamais changer cela. Si même Dieu, ça lui est arrivé avec nous et avec Adam, à combien plus forte raison nous qui sommes des pères physiques, c'est normal. Il y aura toujours des fils prodigues. Et il y aura toujours un jour où les fils prodigues reviendront à la maison lorsqu'ils rentreront en eux-mêmes pour réaliser que finalement, il est temps de rentrer. D'accord, prophète. Alors, tu es bien conscient de la situation sécuritaire de notre pays, qui date de plus de 25 ans. On ne sait pas vraiment qui sont les sous-tables parce que nous avons vu surtout les chefs de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, s'est battu, il a tout fait pour que la paix puisse se rétablir. Il a cherché de soutien par-ci, par-là, sur le plan armé, financier, mais il y a toujours la guerre continue, la guerre elle est incessante. Bunagana est toujours occupé par les étrangers, précisément les Ougandais, les Rwandais, surtout les Rwandais. Alors vous étant un homme de Dieu, parce que vous êtes là, votre rôle c'est aussi de faire rétablir la paix. Nous avons comme l'impression que dans tout ce qui se passe au Congo, il faut que le peuple prie en disant notre Père qui est aussi, qui est ton nom soit sanctifié, qui est ton règne vienne. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire en gros, en fait, brièvement par rapport à la situation sécuritaire de l'Est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Brièvement, ce que je peux dire, c'est que l'Église à genoux est en train de soutenir nos politiques et notre armée. La victoire vient dans le fait que chacun reste à son poste et que chacun fasse ce qu'il doit faire. Il y avait il y avait Moïse sur la montagne en train de prier et Josué en bas en train de combattre Amalek. La paix reviendra forcément dans notre pays. Nous avons confiance à tout cela que Dieu a établi pour travailler pour cela. Et nous continuerons de prier parce que c'est cela notre responsabilité. Et peu importe le temps que cela pourra prendre, nous Congolais, c'est vrai que nous sommes fatigués. Mais le Seigneur se lèvera et nous donnera la victoire, une victoire complète et totale. N'arrêtons pas de prier. N'arrêtons pas de soutenir ceux qui sont en train de travailler afin que cela se passe. Il peut toujours y avoir d'erreurs dans les jugements et dans tout ce que l'on essaye de faire, mais l'on corrige tous les jours. Et donc, ce n'est pas le moment de forcément se battre entre nous-mêmes, parce que Goliath est devant. Ce n'est pas le temps pour David et Eliab de se battre. Il est temps pour que tous se mettent ensemble pour combattre le Goliath qui est devant. Donc la paix reviendra et à nous la responsabilité de garder nos genoux à terre comme Église et de prier pour notre pays. Amen. Alors, le 9, dimanche passé, les jours de la Pâque, vous êtes à Kinshasa pour deux raisons. La première,
ces journées, c'est déjà fait? La première raison qui m'a... L'expérience est naturelle. Oui, la première grande raison qui m'a emmené à Kinshasa, c'est l'activité que nous avons tenue le dimanche passé. Expérience surnaturelle. C'est une activité que je tiens désormais chaque 3 mois dans la ville de Kinshasa. Chaque 3 mois, je reviens depuis Bukavu jusqu'à Kinshasa pour tenir ce programme. Très bientôt, on va le tenir à Lubumbashi et à Kampala aussi, ça, pour très bientôt. Et voilà. Et il y a un deuxième événement qui est prévu pour ce dimanche, 16 avril, précisément à la salle Naomi Étoile sur la route Bypass. Naomi Étoile, elle est très visible dès que vous êtes sur l'arrêt, vous descendez sur l'arrêt dépôt, soit église. Donc la salle, elle est très visible. Exactement que côté au salle pour prendre, non, c'est juste là sur la grande route Bypass. Alors pourquoi le thème, le choix de ces thèmes qui marchera pour nous? Alors là, j'ai l'honneur d'être invité au ministère de ma mère biologique, qui est pasteur, ça, c'est bien. Où je serai en train d'apporter la parole sur ce thème qui marchera pour nous. Ce thème est tiré du livre d'Ésaïe, où Ésaïe se retrouve dans la gloire de Dieu après avoir vu le trône, la gloire de Dieu et toute la beauté qu'il y avait. Ésaïe entend le Seigneur dire qui parlera pour nous, qui marchera pour nous, qui enverrai-je. C'est juste le cri de Dieu qui cherche un homme en qui il peut placer sa confiance afin de travailler avec cet homme. Il a dit, la voix s'est fait entendre ce jour-là, parlant de Jésus, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance ou encore toute mon affection. Dieu cherche des hommes et des femmes en qui il peut placer sa confiance pour les utiliser. Dieu a utilisé beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont déçu le Seigneur. Le Seigneur cherche une nouvelle génération d'hommes et de femmes qu'il sera en train d'utiliser en cette saison qui arrive. Alors c'est un peu cela le thème qui marchera pour nous. D'accord, profitez pour... un mot par rapport à cet événement du dimanche, à tous ceux qui viendront. Voilà. Je vous invite massivement. Ce dimanche, nous sommes dans la salle Naomi Étoile, à partir déjà de 15h de la soirée. Le Seigneur nous fera énormément de bien. Je crois que le Seigneur nous a équipés, m'a équipé personnellement pour la visitation et la bénédiction de plusieurs vies et de plusieurs familles, qui marchera pour nous, qui marchera pour le ciel, mais aussi qui marchera pour nos familles. Tu peux devenir la personne au travers de laquelle le Seigneur bouleverse toute ta famille et aussi qui marchera pour ce pays. Vous pouvez devenir, après cette réunion, la personne que Dieu utilisera pour la transformation et le bouleversement de toute cette nation et pour son développement. Je crois que le Seigneur nous visitera. Si vous avez des malades, emmenez les malades, emmenez ceux qui souffrent, emmenez ceux qui attendent de vivre la main de Dieu et ceux qui ont soif d'expérimenter quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Vous êtes les bienvenus ce dimanche dans la salle Naomi Étoile et le Saint-Esprit et moi, nous vous promettons que nous vivrons la gloire de Dieu. Amen. Alors, prophète, comment discerner que cette prophétie, comme Édon, vient de Dieu ou d'un esprit de Python? Voilà. C'est un problème actuellement. Il y a des gens, j'entends par-ci par-là dire que c'est une prophétie. La prophétie, c'est vrai, mais la prophétie, c'est vrai, mais il n'y a pas de diable. Comment pas diable? Comment différencier l'origine d'une prophétie ou encore quand une prophétie est vraie ou fausse? Parce que déjà de base, une prophétie peut être motivée par la convoitise. Ce que quelqu'un voit, il parle par rapport à ce qu'il pense. Mais aussi le mensonge, la manipulation. Beaucoup de personnes manipulent les gens au travers des prophéties. Ça, bien sûr, cela peut venir de Dieu, et ensuite cela peut venir de Satan. Comment les différencier? Souvent, on donne des signes. On dit, premièrement, il faudrait que cela soit basé d'une manière ou d'une autre sur la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas avoir un message prophétique qui vient vers vous, mais qui contredit la Bible. Un message prophétique qui vous demande d'haïr quelqu'un. Un message prophétique qui vous demande de tuer quelqu'un. Un message prophétique qui vous demande de commettre un forfait. Certainement que cela ne viendrait pas de Dieu. Parce que c'est en train de contredire la parole. Parce que tout ce que nous prophétisons est filtré par la parole de Dieu. Si cela ne réussit pas à passer dans le filtre de la parole, alors cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même, de telle sorte que le Seigneur ne peut mentir. Alors, tout passe par la parole. C'est à partir de la parole de Dieu que l'on juge d'une prophétie. On ne juge pas. Le problème aussi de ceux qui jugent les prophéties, c'est qu'ils jugent selon leurs sentiments et selon ce qu'ils pensent que le prophète devait dire. Vous savez, parfois, si on t'annonce des bonnes choses, ça va. Mais dès qu'on t'annonce une mauvaise chose, ça devient compliqué. Parce que tu juges la prophétie selon ce que le prophète, ce que toi tu pensais que le prophète devait dire. Tu peux même aussi juger un prophète parce que tu te rends compte que il ne prophétise que des bonnes choses. Pourquoi?
ça c'est une autre des questions que les gens se posent. Pourquoi est-ce qu'il semblerait qu'il y a certains prophètes, ils semblent ne prophétiser que des bonnes choses. Et ça ne veut pas toujours dire que lorsqu'un prophète ne fait qu'annoncer des bonnes choses, que c'est un prophète qui est faux ou qui est menteur. Non, ça veut simplement dire que c'est d'abord un intercesseur. Il prie et ensuite les exaucements que Dieu lui donne, il apporte maintenant cela au peuple. Or, je ne peux pas apporter un exaucement qui soit une mauvaise chose. Voilà pourquoi, pour que Jérémie soit un prophète de malheur, il a fallu d'abord que Dieu lui interdise de prier. Même chose avec Ézéchiel. Dieu lui a interdit d'intercéder pour le peuple. C'est pour cela qu'il était capable d'annoncer le malheur. Parce que sinon, si je ne fais qu'annoncer le malheur, c'est la preuve que je ne suis pas un intercesseur. Vous voyez? Mais si Dieu m'annonce un malheur, ma responsabilité en tant que prophète, c'est d'abord de prier pour que Dieu change ou que ce malheur soit changé en faveur de mon peuple. Et ensuite, je vais annoncer finalement le bonheur à mon peuple. Et donc cela, premièrement, on filtre les prophéties par la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons besoin donc d'un esprit de discernement. Parce que vous savez, nous vivons dans un monde régi par le monde spirituel. On peut vous dire la prophétie la plus vraie, basée sur la parole. Tout est normal, mais pourtant l'esprit qui est derrière n'est pas de Dieu. Vous avez besoin d'un esprit de discernement pour savoir sentir, ressentir une sensibilité spirituelle, pour savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Il y a une femme qui vient vers Paul, elle dit « Ah, ces hommes sont des hommes, des envoyés de Dieu. » Tout ce qu'elle dit, normal, très bien. Mais pourtant, il y avait un esprit de Python, parce que Paul est un homme spirituel, il était capable de discerner et de savoir que ça ne vient pas de Dieu. Vous avez besoin de discernement, même pour reconnaître lorsque quelqu'un est un faux prophète ou un vrai prophète. Parce que je vous assure, un vrai prophète peut aussi vous donner toutes les raisons de croire que c'est un faux. Imaginez-vous un Isaïe qui pendant 3 ans et demi a prophétisé en étant nu. Là, vous vous dites forcément, ce gars, c'est un faux prophète. Mais pour reconnaître les vrais et les faux, vous avez aussi besoin donc de l'esprit de discernement. Au-delà de tous les autres signes que l'on donne, basés sur la parole, ça doit être quelqu'un qui enseigne la parole, ça doit être quelqu'un qui a une bonne qualité de vie, ça doit être quelqu'un qui a une bonne moralité. Au-delà de tous les signes que l'on peut donner, vous aurez fin besoin d'un esprit de discernement. Parce que parfois, ce qui vient de Dieu peut ressembler à un fantôme. Ils ont vu Jésus venant sur les eaux. Ils ont dit « Ah, c'est un fantôme », alors que c'était leur Seigneur Jésus. Très souvent, nous avons regardé des vrais prophètes et nous avons dit que c'est un fantôme, alors qu'il était la visitation que Dieu nous envoyait. Nous l'avons repoussé et nous l'avons chassé. Nous ne sommes pas différents des enfants d'Israël qui persécutaient Jésus, qui chassaient Jésus, alors que c'était le Messie qu'ils attendaient. C'est vraiment fort, c'est profond. Je crois que beaucoup de gens, Moli les longues en fait. Gloire à Dieu. Donc, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous êtes jeune, trop jeune, même Dieu vous a fait grâce. Il y a évoluer ma lame, et aujourd'hui, on regarde dans la jeunesse, une jeunesse très perverse actuellement, où les jeunes sont très impatients. Tu es prophète, mais je crois que tu as aussi cette charge de fait de toutes les nations, des disciples du Seigneur. Parce que quand Dieu a dit ça dans Marc, chapitre 16, verset 18, 18 là, que allez faites de toutes. Dieu n'a pas précisé que les apôtres, allez-y, les prophètes. C'est notre mission à nous tous. Alors, au travers de cette émission, comme je suis aussi évangéliste, c'est là où je sers Dieu dans un département. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous êtes jeunes actuellement, de jeunes comme vous, qui pédent là, le transhumanisme. Il y a d'autres jeunes comme moi. Il y a vraiment, donc actuellement, on ne peut pas les bien, il y a qui les ibinages et côté makasi. Les jeunes sont très impatients, prêts à aller toucher aux fétiches, aller à sacrifier même leurs parents, leurs sœurs, frères, leurs enfants, etc. pour seulement l'argent, le véhicule, pour apparaître. Alors que tout Dieu donne, quand seulement nous obéissons à sa parole, à ses principes, il nous donne tout en son temps. Un message par rapport à tous ces jeunes gens, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont dans cette vie de perversité, prophète, c'est un message, je prie, prier pour Nabango et qu'on a vraiment malamumingi. Il est écrit dans Ecclésiaste 12, si je ne m'abuse, « Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur au plaisir pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour l'Éternel t'appellera en jugement. » Au fait, Dieu ne nous a jamais rien interdit. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous voulez aller en boîte, vous voulez détruire votre vie, faites-le. Faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez être bon pour vous, faites-le. Mais le problème, c'est qu'il y aura un jour où nous serons devant le Seigneur et nous serons jugés par rapport à ce que nous aurons fait.
Vous ne verrez pas le Seigneur se lever devant vous lorsque vous voulez tomber dans le péché ou quoi que ce soit, venir vous dire, vous empêcher de le faire. Dieu n'est pas un dictateur. Mais il nous dit simplement, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Moi, je te dis, choisis la vie. Le choix, il est nôtre. Le libre arbitre, c'est le plus beau don que Dieu ait fait à l'homme. C'est l'un des plus beaux dons que Dieu ait fait à l'homme. Mais dans ce libre arbitre, nous devons choisir ce qui est pour notre vie. Un jour, tous, nous nous retrouverons devant le Seigneur pour répondre de nos actes. Nous avons un seul sauveur, une seule solution. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul capable réellement de nous changer, de nous combler. La plupart d'entre nous qui allons dans toutes ces mauvaises choses, c'est parce que nous essayons de nous combler, essayons de remplir un vide dans nos cœurs. Mais ce vide ne peut être rempli ni par l'argent, ni par les femmes, ni par l'alcool, ni par les hommes, ni par les choses de ce monde. Même après avoir eu toutes ces choses, tu continueras de ressentir ce vide dans ton cœur. Parfois, les personnes qui se suicident le plus sont celles qui sont les plus riches parfois. C'est très rare de voir quelqu'un au fin fond de Kimbante qui est en train de se suicider, au fin fond de Ngab en train de se suicider. Mais vous allez voir que parfois les plus riches sont ceux qu'on entend dire qu'il s'est suicidé. Parce que l'argent ne peut pas faire un bonheur que seul Christ est capable de donner. Écoutez-moi, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ceci? Seul Jésus est le seul qui peut combler votre cœur. Et aujourd'hui, je vous donne la possibilité, je vous invite à faire entrer Jésus dans votre cœur. Peut-être que vous avez suivi l'émission de ce jour et vous vous dites, aujourd'hui je vais donner ma vie à Jésus. Peu importe les raisons pour lesquelles vous avez suivi cette chaîne depuis tout ce temps, aujourd'hui le Seigneur est venu pour vous. Amen. Et il m'a demandé de lancer cet appel. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, je ne te condamne pas. Peu importe ce que tu as fait, je ne te condamne pas. Le Seigneur n'est pas un Dieu de condamnation, il est un Dieu de grâce et de miséricorde. Aujourd'hui, il vous fait miséricorde. Si vous êtes chez vous à la maison et que vous voulez faire cette prière avec moi pour donner votre vie à Jésus, de là où vous êtes, chez vous à la maison, j'aimerais que vous baissiez votre tête et que vous répétiez après moi cette prière. Dites avec moi simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je prends la décision de venir vers toi. S'il te plaît, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que je vivais dans le mal. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi complètement. Père, ouvre mon esprit. Ouvre mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je crois que Dieu t'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Saint-Esprit, de moi-même, je ne pourrai pas craindre Dieu. De moi-même, je ne saurais marcher selon la volonté de Dieu. Viens et aide-moi. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens désormais à Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. En tout cas, gloire soit rendue à Dieu, au Saint-Esprit. Et ça, mon salon photo salaire, même au travers des médias. Amen. Notre profité d'une occasion qu'on lançait un journaliste, une chroniqueuse. Moi, je suis journaliste politique et je reçois sur les hommes de Dieu. Mais tout profiter de nos réseaux sociaux pour nous faire la bêtise, comment ils ont édifié. Parce qu'un jour, tu as quitté le monde. Ces mondes ne nous appartiennent pas. Nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Nous appartenons à Jésus. Amen. Que le diable ne vous trompe pas, franchement. Qu'il ne vous trompe pas. Il ne vous aimera jamais. Yes. Le diable, c'est un destructeur de vie. Mais Jésus-Christ, il est le réparateur de brèches. Amen. Il est j'aime ça, je le dis toujours, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Donc, si vous allez bandayer sous Nzela, quand vous tambola, Nzela est à Malonga. Amen. Mais quand tu reçois Jésus, dès que le prophète Michael je prie vraiment que c'est un homme de Dieu, il a un vrai Dieu. C'est ce qui si vous mettez en pratique ce que le Saint-Esprit a mis en lui, il a déclaré pour vous, vous allez voir le changement total de votre vie. Amen. Donc, comme on dit souvent, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, donc rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont vraiment mauvais, que le diable ne puisse pas vous distraire car nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à Jésus. Nous venons de fêter ici, de commémorer comme d'habitude chaque année la Pâque, dimanche passé. Mais bon, la Pâque, comme des slogans, non. Cette œuvre salvatrice, Jésus a cela qui est pour le salut de nos âmes. Ce n'est pas pour que nous continuions à demeurer dans le péché, mais non.
Franchement, donc prenons conscience et que la prière de l'homme de Dieu qui vient de faire pour vous apporte, je sais que ça va apporter de miracles, le changement de votre vie et toute cette gloire reviendra à Dieu. Et prophète, pouvez donner votre numéro? Peut-être il y aura des gens... Pour tous ceux qui ont besoin de nous contacter, contactez notre bureau, me contactez personnellement. Vous prenez le plus 243 97 14 57 400. Plus 243 97 14 57 400. Que Dieu vous bénisse. D'accord, prophète. Merci. Mot de la fin. Nous croyons en Dieu. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous en prie. Nous savons que le Seigneur va emmener cette chaîne et cette émission encore beaucoup plus loin. Amen. Je prie qu'après mon passage en ce lieu, que des évidences d'un passage divin commencent à être visibles. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes chez vous à la maison. Peu importe ce que vous attendez que Dieu fasse pour vous, je prie dans le nom de Jésus-Christ que vous viviez cela et que vous expérimentiez cela. Si vous êtes malade de là où vous êtes, placez la main là où vous êtes malade. Père, je déclare dans le nom de Jésus une guérison complète et totale maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Love you. Ok, que Dieu vous bénisse aussi, nos très chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je le dis toujours, may the God bless our dear and lovely country, la République démocratique du Congo. Retrouvons-nous très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission si le Seigneur ne revient pas. Au revoir. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango.
nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai